Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler aux politiciens et au peuple ivoirien. Ok? Tous ceux qui font la politique doivent s'excuser. Tous ceux qui ont traité les gens, tous ceux qui ont fait du mal aux gens en parole ou en action, vous devez vous excuser. Tous ceux qui ont commis le mal en Côte d'Ivoire, vous devez vous excuser. Parce qu'aujourd'hui, quand j'écoute les gens, c'est comme s'ils ont du plaisir au mal qu'ils ont commis. Donc, il faut vraiment vous excuser. Que ça soit le mal en parole ou le mal en action, il faut s'excuser. Il ne faut pas prendre du plaisir au mal. Les êtres humains, la personne qui a créé les êtres humains, c'est Dieu le Père. Et les êtres humains ont une grande valeur à ses yeux. C'est pour cela qu'il les a créés à son image. Donc, en parole, ne dites pas que les êtres humains ne sont rien. Les êtres humains, Dieu les considère. Il y a des gens, Dieu les considère. S'il y en a qui ne les considèrent pas, il faut savoir aujourd'hui que Dieu a créé l'être humain à son image. Donc, il ne faut pas les tuer n'importe comment, non. Je suis désolée, mais considère la créature humaine. Elle a été créée à l'image de Dieu. Donc, ne dis pas que les êtres humains ne sont rien, non. Que ça soit le mal en parole, le mal en action, il faut s'excuser au peuple ivoirien. Oui, il faut s'excuser pour que le cœur, vous voulez la paix, le président demande de faire la paix. Pour faire la paix, il faut pas prendre une partie. Moi, je ne prends pas aucun parti. Moi, je suis au milieu. Si tu as fait le mal, je vais te dire, mon frère, en parole, il y a eu du mal. En action, il y a eu du mal. Les deux côtés, il y a eu du mal. Donc, on doit s'excuser parce que la guerre, c'est pas une bonne chose. Quand les gens sont venus mettre la bombe, ils ont demandé, ils ont donné des ordres. Ils ont donné des ordres à celui qui doit mettre la bombe. On lui a précisé l'endroit où il doit aller mettre la bombe. Il est dans l'avion, en haut là-bas. Quand il regarde, il ne voit pas si tu es gourou, si tu es baoulé, si tu es pété, si tu es djoula. Non, on lui précise, va et il bombarde. Ici, il vient et il bombarde. Il tue tous ceux qui sont là. Donc la guerre, ça affecte tout le monde. Aujourd'hui, ceux qui disent que je ne laisse pas, on demande la paix. Le président demande la paix. Ok? Ceux qui disent que je ne laisse pas la guerre, ça affecte tout le monde. Moi, je suis loin. Oui, c'est vrai, je suis loin. Mais j'ai des parents à Abidjan. J'ai des parents en Côte d'Ivoire et c'est mon pays. La guerre a affecté tout le monde. Quand je demande aux gens, j'expédie l'argent, on ne peut pas retirer l'argent. Même ils ont l'argent, ils ne peuvent pas manger. On me dit, tanti, on ne peut pas voyager, on ne peut pas aller prendre l'argent, il n'y a pas de voiture. Va prendre l'argent au Ghana. On ne peut pas aller au Ghana, la route est fermée. Donc la guerre, ça affecte tout le monde. Il ne faut pas rester là pour dire, nous, on ne va pas laisser. Je comprends, il y a des gens qui sont en prison, mais ce que nous, on peut faire, c'est pour prier. Celui qui n'a pas de valeur, qui ne donne pas la valeur à la prière, moi, je donne une grande valeur à la prière. Donc, on doit s'engenouiller, prier. C'est vrai, les gens sont en prison. On doit prier pour les gens qui sont en prison pour que Dieu leur fasse grâce. Chaque chose a son temps. Nous devons prier. Mais je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui sont en train de dire on ne va pas laisser, on ne va pas laisser. Et je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui sont en train de traiter des gens de non, de faire du mal en parole. Non, je ne vote pas pour le mal. Je ne vote pas pour le mal. La guerre, ça affecte tout le monde. Je suis ici, quand j'appelle les gens, quand j'appelle mes parents,
quand ils me disent qu'ils sont dans la forêt. Mais ça me fait mal. J'ai des parents au pays et c'est comme ça même. Pas seulement mes parents, quand le peuple ivoirien est affecté, quand il y a la guerre dans un pays, les gens ne sont pas à l'aise. Donc on vous demande de faire la paix et pas la guerre. Ok? Dieu même demande de faire la paix et pas la guerre. Si quelqu'un veut, si quelqu'un dit, moi je veux pas faire la paix, je veux me venger, mais tu es livré à toi-même. Tu es livré à toi-même. Toi, tu te dis que non, je vais pas laisser, tu es livré à toi-même parce que Dieu lui-même qui savait qu'il y aura la guerre et puis il y a eu la guerre, il n'a pas pu arrêter, te dit de pardonner. Et le président se met là pour dire la paix, de faire la paix. Toi, tu choisis de te venger, il faut savoir que tu es livré à toi-même. Et moi, je dis aux gens, je suis en train de vous donner des conseils, il ne faut pas suivre les gens qui se disent qu'ils vont se venger. La vengeance ne nous amène rien. Essayez de faire la paix et puis vous allez voir la gloire de Dieu en Côte d'Ivoire. Essayez, vous allez voir la gloire, la paix en Côte d'Ivoire. La guerre affecte tout le monde. On ne vient pas là, on ne trie pas. Ils n'ont pas trié, ils ont bombardé, ils n'ont pas trié, enlevé les doulas, mettez de côté. Et puis on va bombarder. Non, lui, il vient là, c'est son travail, lui. On dit, va, tu tires là, il a eu de l'ordre, il vient, il tire. Donc la guerre, ça affecte tout le monde. Nous-mêmes qui sommes ici, ça nous est affecté. Donc il ne faut pas prendre du plaisir au mal en disant que l'être humain n'est rien. Non. Si l'être humain n'est rien à tes yeux, aux yeux de Dieu, oui, ils ont une grande valeur. Et je vais te donner les paroles de Dieu qui est ici. Ceux qui parlent en parole et puis pensent que les paroles ne font pas du mal, voici ce que Dieu dans sa parole. Parce que quand ça chauffe, tu vas prendre la Bible. Quand ça chauffe, tu vas appeler Dieu, tu vas dire où était Dieu. Mais sa parole te dit ici que sa parole te dit ici que où ça y est là? Oui, si celui qui dit à son frère imbécile mérite d'être jugé par les conseillers supérieurs, celui qui lui dit idiot mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Les paroles seulement, ça t'amène en enfer si toi tu ne sais pas. Et voilà, souvent les gens disent que on nous est volé, on nous est volé. Voici ce que la parole nous dit ici pour les vols. Si quelqu'un te frappe, non, c'est pas là-bas. Oui. Ok, excusez-moi. Si quelqu'un te prend, si quelqu'un te frappe sur la joue, si quelqu'un te frappe sur la joue, sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. C'est ça que je cherchais. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, là, Dieu a dit laisse-le. Il faut l'aider même à prendre aussi ta chemise. Il faut laisser. Et c'est lui qui va régler ça. Si tu écoutes ce qu'il t'a dit de faire, si tu écoutes sa parole, si tu te dis pardon, si tu écoutes. Mais si tu n'as pas écouté, tu es livré à toi-même. Tu vas te défendre toi-même. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on doit apprendre. On doit apprendre ce que l'erreur qu'on a fait et on applique le pardon. On doit apprendre qu'on a insulté les gens, que c'est pas bien devant Dieu. Quand tu insultes là, c'est pas bien. Arrêtez d'insulter les gens. On doit respecter notre prochain. On doit les aimer. C'est ça. Donc arrêtez parce que ce que vous avez commencé là, ça va affecter tout le monde. Donc arrêtez ça, appliquez la paix.
dans la vie. Parce que si tu commences la guerre là, chez toi-même, ton âme là, tu vas pas être en paix d'abord. Ok? Donc, c'est mon message. Sois béni.